Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va étudier un devoir sur les calculs commerciaux composé de 3 exercices qui couvrent à peu près tout le chapitre des calculs commerciaux avec toutes les subtilités derrière ce chapitre. Alors le premier exercice, c'est l'étude d'un ticket de caisse. Il y a justement le ticket de caisse juste à côté avec des questions relativement simples sur ce ticket. Donc c'est vraiment un exercice qui est là pour vérifier que les notions de base sur les calculs commerciaux sont comprises. Ensuite, on a un deuxième exercice qui est très court, 3 questions, avec des questions essentiellement en lien avec les pourcentages. Donc là encore, c'est un petit exercice plutôt rapide et plutôt facile pour quelqu'un qui a bien compris le chapitre et surtout qui a bien appris son cours. Et enfin, le troisième exercice, bon là c'est un problème qui est un peu plus long, on a cette question avec les compétences habituelles que l'on rencontre en CAP. Puis bien sûr une annexe qui va avec ce problème. Donc on va voir dans l'ordre, on va commencer par l'exercice 1, tant qu'à faire. Donc vous avez désormais la correction affichée à gauche de l'écran, avec l'énoncé à droite. Dans le premier exercice, comme je vous ai dit, sur le ticket de caisse, on vous demande quel taux de TVA est appliqué. Donc là, il fallait simplement observer le ticket de caisse. On pouvait, je dirais, raisonner de façon logique, puisque vous êtes censé connaître les taux de TVA appliqués en France, à savoir 5,5, 10% et 20%. Donc c'était forcément l'un des trois. Et même sans les connaître, en observant bien, on vous demande quel est le taux de TVA. Vous avez un document, il n'y a qu'un seul pourcentage dans tout le document, donc vous trouviez ce 10% ici, et vous l'obteniez. L'autre façon de faire, ça consistait à le recalculer avec le prix hors taxe et le prix TTC, qui était également affiché. Donc vous avez deux façons de trouver ce taux de TVA. Donc 10%, il n'y avait pas de justification particulière à dire puisqu'on était sur de la lecture de documents. Donc ensuite, calculer la valeur de la TVA. Donc la valeur de la TVA, c'est le prix hors taxe fois le taux de TVA. Et cette valeur de TVA, il fallait tout simplement la calculer. On avait le prix hors taxe 42 ici, le taux ici. Donc 42 fois 10%, on trouvait 4,2 €. Donc ça, c'était la réponse à donner. La formule que je vous ai marquée, vous n'étiez pas forcément obligé de la remettre. Par contre, il fallait bien mettre sur votre copie que on avait pour valeur de TVA 4,2 €. Vous pouviez aussi le retrouver en faisant la différence entre le prix TTC ici et le prix hors taxe ici. Vous suivez bien la souris, vous voyez où c'est sur le ticket. Et donc on trouvait aussi 4,2 €, ce qui était assez logique. Pour la troisième, donc quel article bénéficie d'une réduction? Donc c'est le fertilisant fumier qui bénéficie d'une réduction. Donc, comment on pouvait trouver ça? On avait deux articles, on peut se dire une chance sur deux. Sauf qu'il y avait quand même une subtilité. La réduction correspond à bon immédiat, 11,90 €. Et on avait le bois d'allumage à 10,50 € ou le fertilisant fumier à 35,70 €. Donc sachant que c'est une réduction et un commerçant qui fonctionne normalement et qui ne veut pas couler son entreprise, ce qui à mon avis est le cas de Brico Leclerc, il ne fait pas des réductions supérieures au prix de l'article. Donc le bois d'allumage il pouvait pas être en promotion puisque avec un bon immédiat de 11,90 €, quand ça coûte que 10,50 €, ça marchait pas. Du coup il restait que le fertilisant fumier. Donc là il fallait faire preuve d'un petit peu de raisonnement et d'un petit peu de logique pour trouver la réponse. Là encore rien de difficile. Donc quel est le prix unitaire de cet article? On parle du fertilisant fumier, donc il est à 9,95 € l'unité, puisqu'on en achète 6, on a bien le 6 fois 5,95, donc réponse assez immédiate. Le prix total de l'article, vous pouviez soit faire le calcul, soit simplement lire le ticket, 35,70 €, ça allait vite. Et enfin, sachant que la réduction s'applique sur le prix total de l'article, calculer le pourcentage de réduction appliqué. Donc là,
on prenait la réduction divisée par le prix total de l'article, on trouvait 0,33, donc 33% de réduction. Donc voilà pour ce premier exercice qui était somme toute assez simple. Avec une bonne maîtrise de la lecture des tickets de caisse, ça allait quasiment tout seul. Donc, pas vraiment de problème normalement. Donc ensuite, le deuxième exercice. Voici. Donc Erza vend des armures de fée. Le prix de vente hors taxe d'une armure de fée est de 200 €. Erza a acheté les armures auprès d'un grossiste au prix de 140 €. Donc quelle est la marge d'Erza? La marge d'Erza elle est de 60 €. Donc là, le calcul est tellement simple qu'on n'est pas obligé de le mettre, mais au cas où je vous l'ai mis en bleu, c'était 200 moins 140. Donc le prix de vente hors taxe moins le prix auquel ça a été acheté auprès du grossiste. Donc ça représentera la marge d'Erza, donc l'argent qu'elle va pouvoir récupérer pour elle après avoir vendu ses armures de fée. Là, de quel sera le prix de vente TTC d'une armure des fées, sachant que la TVA est de 20%. Donc on a une TVA de 20%, donc on a deux possibilités. Soit pour avoir le prix, toute taxe comprise, on prend le prix hors taxe plus la valeur de la TVA. Soit on prend le prix hors taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA sur 100. Formule de l'augmentation en pourcentage, puisque une TVA, ça augmente le prix. Donc si vous preniez la première possibilité, il fallait dans un premier temps calculer la valeur de la TVA en faisant 200 fois 20%, vous trouvez 40 et vous faisiez la somme, vous voyez 240 à la fin. Soit si vous preniez la formule directe, ce qui est le plus rapide et ce qui montre la meilleure maîtrise des notions vues tout au long du programme de CAP, vous aviez le calcul là, donc 200 fois 1 plus 20 sur 100, ce qui donnait directement 240 €. Alors non seulement maîtriser cette formule, ça permet d'aller plus vite, mais en plus, comme je viens de le dire, vous démontrez votre maîtrise des mathématiques, ce qui est toujours mieux auprès d'un correcteur. Donc bien entendu, on n'oublie pas la phrase pour présenter votre résultat. Le prix de vente TTC d'une armure des fées sera de 240 €. Donc question 3, Erza souhaite vendre des armures en promotion en appliquant une réduction de 15% sur le prix de vente TTC. Pourra-t-elle toujours gagner de l'argent en vendant des armures avec une telle réduction? Donc là, il fallait calculer le prix réduit après ces 15% de réduction. Donc on prenait le prix de vente TTC fois 1 moins 15 sur 100, puisqu'on réduit de 15% le prix. Donc on prend la formule de réduction en pourcentage et on trouvait 204 €. Et du coup, on pouvait conclure que elle gagnerait toujours de l'argent. Tout simplement parce que on est toujours au-dessus du prix auquel elle les achète auprès du grossiste. Et même si on prend en compte la TVA de 40 €, elle gagne quand même de l'argent. Donc dans tous les cas, elle gagne de l'argent. Il n'y avait pas de question particulière à se poser, ni de piège. On va pour ce deuxième exercice qui, en soi, n'était encore une fois pas très difficile. Fallait bien suivre la logique, bien connaître ses formules, après ça allait tout seul. Maintenant, le troisième. Le troisième, c'est le problème. Généralement, quand on dit problème, c'est plus compliqué, mais vous allez voir que non. C'est plus long à faire, c'est un petit peu plus technique parce qu'on va utiliser Excel, mais c'est pas plus compliqué. La première question, vous demandez à quelles conditions Jules obtiendra-t-il une remise. Alors pour le savoir, il faut lire l'énoncé. On dit dans l'énoncé, Jules achète 2 meubles à tiroir à 255,22 € hors taxe chacun, un comptoir de vente à 576,50 € hors taxe et 2 meubles présentoirs à 623,56 € chacun, toujours hors taxe. On nous dit aussi que pour un prix total hors taxe supérieur à 1800 €, une remise de 10% est accordée. Ah tiens, une remise. Eh ben c'est ce qu'il nous fallait. La condition c'est que le prix total hors taxe soit supérieur à 1800 €, tout simplement. Donc on nous disait en plus dans l'énoncé que le taux de TVA appliqué était de 20% et que la livraison du matériel est offerte dans un rayon de 50 km. Des données qui n'étaient pas utiles pour une première question, mais qui seront bien entendu utiles juste après, notamment en deuxième question, puisqu'on nous dit que le magasin de Jules se situe à 20 km du grossiste, et on nous demande si il y aura des frais de livraison qui apparaîtront sur la facture. Et la réponse est non, puisque la livraison du matériel est offerte dans un rayon de 50 km. C'était marqué dans l'énoncé juste au-dessus.
Donc pas de difficulté là-dessus, fallait juste savoir lire. Ensuite, le gros morceau, réaliser. Ouvrez une feuille de calcul dans un tableur graffeur comme Excel et rédigez la trame de la facture en suivant le modèle en annexe. Donc ça, pas très compliqué. Vous ouvrez une feuille Excel et recopier l'annexe. Donc ça, a priori, pas trop dur. Donc ça, je vous l'ai fait directement. Pour le refaire, vous recopiez simplement l'annexe. Vous n'êtes pas obligé de faire tracer les traits pleins. Ça, c'était pas obligatoire, mais au moins mettre les bons éléments aux bons endroits dans les bonnes cellules. Ça, vous aviez la bonne base. Ensuite, compléter la facture avec les achats de Jules. Alors là encore, question 4, c'est pas très dur. Il fallait juste recopier les achats de Jules, donc ceux qui étaient présentés dans l'énoncé, mettre la désignation des articles, le prix unitaire et la quantité. Donc ça nous donnait ça, tout simplement. Alors là, on pouvait perfectionner, bien sûr, en sélectionnant la colonne, en allant dans format de cellule, et en disant à Excel que ça, ce sont des nombres en euros, puisque c'est des prix. Donc ça permettait d'avoir un peu plus de lisibilité, mais c'était pas impératif pour faire l'exercice. Maintenant, plus dur, la question 5, insérer les formules nécessaires au calcul du total brut hors taxe, de la remise sinécessaire, du total net hors taxe, de la TVA et du total TTC. Donc là, en gros, il faut compléter tout le reste du tableau avec des formules. Donc là, ici, total hors taxe, prix unitaire fois quantité. Donc, vous faites comme ceci, et vous avez votre total hors taxe. Alors bien sûr c'est la même chose pour les deux du dessous, donc on se contente de recopier la formule avec le petit carré noir comme je viens de faire. Pour le total brut hors taxe, c'est un total, donc c'est une somme en mathématiques. On va sélectionner tout le nombre de la somme, comme ceci. Et Excel fait le travail à notre place, qui est quand même plutôt simple. Donc maintenant la remise est de 10%. Donc c'est notre prix multiplié par 10%. Au passage on avait mis 10% dans la case juste à gauche, donc c'était quand même plutôt bien. Alors d'ailleurs pour faire ça, pour que ça marche comme je viens de faire, il faut bien penser quand vous avez fait votre tableau en question 3 à bien formater votre cellule en pourcentage. Si c'est pas le cas, vous n'avez pas forcément la même chose. Si vous avez fait le formatage en pourcentage, que vous avez bien tapé 10%, vous faites juste la multiplication, vous trouvez la remise. Le total net hors taxe, donc le total brut hors taxe, moins la remise effectuée. Pour calculer la TVA, c'est le même principe que pour calculer la remise. On prend le total net hors taxe cette fois-ci, multiplié par le taux de TVA. Et pour le total TTC, c'est notre total net hors taxe, plus la TVA. Donc là, tout simplement, on a complété notre facture, et on a notre tableau qui est complet. Et tout a été fait avec les formules comme demandé, donc vous êtes arrivé à ça, vous montrez ça à l'enseignant, vous lui envoyez, et dans une situation de devoir, en faisant ça, vous avez tout juste sur la partie Excel. Ce qui permet de répondre aux deux dernières questions. Donc question 6, quel est le montant que Jules devra régler au grossiste? Vous l'avez calculé. Le montant que Jules devra régler au grossiste sera de 2715,18 €. Et pour la question 7, pour cette facturation, expliquez comment déterminer le coefficient multiplicateur qui permet de calculer le total TTC à partir du total brut hors taxe. Là, on est bien précis sur la question, c'est expliquer comment déterminer. On ne vous demande pas de déterminer le coefficient, on vous demande juste de dire comment on ferait pour l'obtenir. Donc il y a deux solutions. Mettiez l'un des deux, vous aviez tous les points sur la question. Donc soit le plus simple, vous faites le total TTC divisé par le total brut hors taxe, vous obtenez le coefficient, c'est parfait, ça suffit. Ou alors, si vous n'avez pas le total TTC et que vous voulez faire calcul directement, il faut
passer par 1 moins le taux de remise sur 100 fois 1 plus le taux de TVA sur 100. Tout simplement parce que le total brut hors taxe subit une remise, puis ensuite subit le taux de TVA, donc qui va être diminué par la remise, d'où la formule de diminution en pourcentage, et ensuite être augmenté par la TVA, d'où l'utilisation de la formule d'augmentation en pourcentage. Et on multiplie les deux entre elles, puisque c'est une succession de multiplications quand on applique ces formules. Donc en bleu, je vous ai mis qu'on obtenait 1,08 dans les deux cas, ça n'était pas demandé dans l'énoncé, donc vous n'étiez pas obligé de le marquer sur votre copie de devoir, mais ça permet de vérifier simplement que ça fonctionne. Donc voilà pour ce devoir sur les calculs commerciaux, donc on couvre vraiment à peu près tout ce qu'on peut demander. Donc soit du travail sur facture ou ticket, soit du travail sur les prix, sur du raisonnement à partir des prix, soit du travail à partir d'un tableur ou avec un tableur. Tout ça peut être demandé en calculs commerciaux. Ce qui compte pour réussir, c'est de maîtriser à la fois les formules que vous avez vues dans votre cours de ce chapitre, et également de maîtriser l'usage du logiciel. En combinant les deux, vous pouvez tout faire. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Donc si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à essayer de refaire ce sujet, ça fait toujours un bon entraînement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.